éduquer son enfant. Alors, dans la Bible, comment comprendre les liens entre l'inspiration divine et l'écriture humaine? L'écriture humaine, ça n'apporte pas la volonté de Dieu. L'écriture humaine, dans l'écriture humaine, il y a ce qu'on appelle, il y a la volonté de l'homme, il y a l'expérience. Il y a l'expérience humaine, il y a les charnels. Mais tout ce qui vient de Dieu, vous savez, il y a dans l'homme, la personne qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme un détecteur. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, l'esprit qui est en vous ne dira pas Amen. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, donc je ne dirai pas Amen parce que l'esprit je le ressens au plus profond de moi. Oui. Parce que la parole, c'est une pensée exprimée. La parole est d'abord une pensée. La Bible dit, il a déposé la pensée de l'éternité dans l'homme. La parole de Dieu est dans le cœur de tout chrétien qui a le Saint-Esprit. Même s'il ne connaît pas les Écritures. Mais quand vous touchez l'Écriture, l'Écriture communique avec l'Esprit qui est en lui et l'homme dira Amen. Voilà. C'est ce qu'on appelle la conviction. Okay. Déjà que vous venez de parler de Saint-Esprit et tout, est-ce que tout le monde possède le Saint-Esprit en lui? Tout le monde peut posséder le Saint-Esprit, mais tout le monde n'est pas spirituel. Posséder le Saint-Esprit, c'est quand on donne sa vie à Christ. Quand on donne sa vie à Christ, on nous donne le Saint-Esprit comme un sceau. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on va prendre ces sujets qui fait débat entre l'inspiration et les Écritures. Certains disent que c'est l'inspiration qui engendre les Écritures et c'est l'inspiration qui est plus forte que les Écritures. Les autres disent que ce sont les Écritures qui sont plus fortes que l'inspiration. On peut prendre d'abord l'intervention du pasteur Mike Kalambai. C'est d'ailleurs le précurseur de ces problèmes. Je faisais allusion aux hommes de Dieu. Ils sont nombreux du message. Je pensais à papa Richard Dioka. Je pensais à papa Léonard Kayumbi Beya. Je pensais à papa André Vibiti la Mwana Manyanga. Je pensais à papa Gédéo Kassonga Mayamba. Oh, Beka. Léonard Barouti Kassongo d'heureuse mémoire. Cher papa, toi c'est la Tebokende. Il est encore temps. Prenez courage. Éradiquez toutes ces choses. Restaurez, établissez la vérité des Écritures. Jamais, au grand jamais, une inspiration ne peut être plus forte que les Écritures. Plus forte que les Écritures de ton livre, oui. De ton bouquin, oui. De ta chanson, oui. Mais jamais des Écritures qui sont la vérité et la parole de Dieu. Le précurseur de ces problèmes. Docteur, on entre maintenant dans les vifs du sujet. C'est quoi votre pensée par rapport au pasteur Mike Kalambai venait de dire? Bon, le pasteur Mike Kalambai a raison. Et aussi le pasteur Ifoko, il a aussi raison. Mais le problème, c'est les contextes. D'accord. Vous savez, la Bible est interprétée dans 4 langages bibliques. Ok. Il y a les Écritures. Quand tu pars dans la connaissance, ça peut contredire quand tu pars dans la prophétie. Ça veut dire? Ok. Parce que l'écriture doit être interprétée dans les 4 langages bibliques. C'est-à-dire que lorsqu'on prêche dans la prophétie, il y a des normes. Il y a des normes. Quand on prêche une écriture dans la prophétie c'est aller dans les auteurs. Les écritures, c'est comme la terre. Lorsqu'on prêche dans la prophétie, on quitte la terre, on monte dans les auteurs. Quand on prêche dans la révélation, on creuse la terre. Quand on prêche dans la connaissance, on trace sur la terre. Et quand on prêche dans la doctrine, on élargit la terre. C'est là où il y a le problème. Mais là, les prédicateurs aujourd'hui, les problèmes, et tous ils ont raison, les problèmes, c'est les contextes. Par exemple, Moïse, dans la doctrine, Moïse, c'est un exemple à suivre. Mais dans la prophétie, Jésus, c'est un voleur. C'est un
un exemple à suivre. Ok. Oui. Oui, oui. Par exemple, dans